Salut à tous les amis, c'est Marilou et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat mensuel manga. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Pour mon cas, c'était assez particulier, mais elle était très correcte. Allez, c'est parti pour l'achat manga. Je précise que ce mois-ci, j'ai acheté assez de mangas, on va dire, pour faire un achat constructif. J'en ai acheté au total 11, ce qui est très correct, voire pas mal pour le mois. Je vais commencer par les achats en neuf et pour terminer, les achats d'occasion. C'est parti. Et comme prévu dans l'ancienne vidéo, je me suis acheté le tome 2 de My Home Hero. Et je suis désolée si je parle du nez, mais j'ai un sacré rhume. Alors, de quoi parle My Home Hero? Ça parle d'un père de famille très correct, droit dans ses baskets, qui est prêt à tout, et je dis bien à tout, pour protéger sa fille. Et il fait l'irréparable et tue quelqu'un pour sa fille. Et dans le tome 2, on va voir comment ils vont s'en sortir. Même moi, je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas lu. La couverture est magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer ici la couverture du tome 1. Elle est magnifique. Vraiment, c'est une couverture somptueuse et elle montre bien les émotions du personnage. Les dessins sont très graphiques, ils font pas très manga mais ils restent vraiment beaux. Voici un dessin, donc voilà, c'est particulier mais je trouve ça très beau. Donc My Home Hero de Naoki Yamakawa et Masashi Asaki. J'ai continué avec un manga qui fait partie de mon top 10 de mes mangas préférés. C'est un manga excellent que vous devez acheter. Bon, je vais vous le montrer, je vais pas vous rendre impatient. Sky High Survival, tome 5. Sky High Survival, c'est un manga exceptionnel que j'ai connu en 4e ou en 3e, je sais plus. Dans ces eaux-là, je crois que c'était en 4e. Enfin bref, on s'en fout un peu. C'est un manga qui parle d'une lycéenne qui va être bloquée sans comprendre quoi que ce soit en haut des buildings japonais. Tous les buildings sont reliés par des ponts et les survivants ont accès qu'aux 2 derniers étages. Et sinon c'est pas drôle, ce genre de personnages masqués vont les attaquer et ça va être un jeu de survie jusqu'à la mort. Ce tome 5, je ne l'ai pas encore lu, mais à la fin du tome 4, pour ceux qui le savent, il se passe des trucs oufissimes. Je vais vous montrer la tête du personnage principal. Donc c'est elle qui s'appelle, Yuri, je crois, elle s'appelle. Et elle est extrêmement badass. Je vais vous montrer des dessins. Voilà. Donc les dessins sont exceptionnels, c'est gore. Hein. C'est pas que c'est que pour les adultes, mais c'est juste que si vous n'aimez pas le gore, n'achetez surtout pas ce manga parce qu'il y a de la cervelle à l'air. Sky High Survival de Tsunya Miruwa et Takahiro Oba. L'avant-dernier achat neuf de cette vidéo, vous y attendez pas. Essayez de deviner. C'est bon ? Ouais. Je me suis pris DeadTube en neuf, le tome 3, parce que j'adore DeadTube. Je sais que énormément de gens chient sur ce manga, le détestent, veulent le manger tout cru pour le dîner, mais je le trouve très correct. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, DeadTube, ça me fait penser à YouTube. Bravo Marilou, tu es intelligente. Mais c'est surtout que ce personnage, donc qui est caché par un amas de sang, je la trouve excellente. Ce manga a été testé pour plusieurs raisons et surtout le trop plein de sexe et de gore. Mais pour moi, ça concorde avec le thème, ça parle du deep web, donc c'est normal. Ça parle pas du deep web à proprement parler, mais ça parle d'un YouTube où tu peux tout faire pour une somme d'argent incongrue, genre des milliards même pour certains. Et voici l'histoire. La vidéo qui a le moins buzzé devra rembourser les dettes de chaque personnage. Par exemple, si quelqu'un a décidé de violer quelqu'un, tu vas écoper de sa peine de prison si tu as arrêté ta vidéo. Si quelqu'un a décidé de tuer son père, tu écoperas de sa peine de prison. Donc faites attention quand vous postez des vidéos. Malgré qu'il soit énormément critiqué, je vous conseille DeadTube. DeadTube de Mikoto Yamaguchi et Tuta Kitakawa. Le dernier achat neuf de cette vidéo, je l'aime du love, c'est un manga. Je pensais, mais sérieusement, qu'il était déjà sorti en France il y a des années de cela. Bah non. Donc heureusement que je suis des youtubeurs manga, les maisons d'édition, hein, j'ai vu ça sur la maison d'édition Kana. Je ne savais pas que ce manga n'était pas sorti en France, c'est Bloom Into You. Avant de vous en parler, je vous conseille de l'acheter dès à présent parce que Kana fait souvent des prix découvertes pour leur tome 1. C'est un manga excellent. Pourquoi je vous le dis alors que je l'ai même pas lu? Parce que je suis des comptes graphiques de manga qui parlent de manga, de Yuri, tout ça. Donc je connais la fin de Bloom Into You à cause de ces fameux comptes, mais
je vais quand même prendre mon pied avec ce manga parce que franchement, il a l'air excellent. Ça va être l'histoire de deux filles qui n'arrivent pas à tomber amoureuses. Pour elles, c'est inconcevable d'aimer. Et il y a l'une des deux filles, donc je ne sais pas laquelle sur les deux, va dire à l'autre personnage, je crois que je pourrais t'aimer toi. Et je cherchais un manga qui pourrait concurrencer Citrus. Je cherchais un autre Yuri parce que Citrus, je trouve plus trop les tomes, donc voilà, je me suis pris Bloom Into You. Je vous le conseille. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs Yuri que je connaisse, donc voilà, achetez-le. Concernant les dessins, ils peuvent surprendre. Ils font très BD. Voilà. Bloom Into You de Nio Nakatani. On arrive sur l'occasion et ma passion pour Easy Cash, ça fait 3 vidéos que je vous en parle, vous savez que j'aime Easy Cash. Tellement que leurs packs se vendent mal, ils ont fait des petites réductions, pas dégueulasses. Et je vais être honnête avec vous, j'ai quasiment rien trouvé ce mois-ci. J'ai pris ce qui me tombait sur la main, qui était pas trop cher. Mais vous inquiétez pas, je sais très bien que les mangas que j'ai achetés sont génialissimes. Ne vous inquiétez pas. Je me suis pris l'intégrale d'un manga. Donc là vous vous doutez qu'il n'y a pas 20 tomes non plus. Mais je me suis pris l'intégrale de Assassins. Pourquoi je sais que Assassins est très correct? J'ai vu une petite pub de ce manga avant que je commence à collectionner les mangas sur la chaîne de Lucas TV. Vous savez, sa vidéo Manga Tech qui a fait pas mal de vues. Ça va être l'histoire d'un petit garçon qui va perdre sa mère, qui s'est fait assassiner de sang-froid avec plein de psychopathie. Et il va être recueilli par cette dame-là, qui est tout simplement une assassin. Et ça va être l'histoire des péripéties de ces deux-là qui seront en cabale. Et en plus, j'ai l'intégrale, donc je donnerai peut-être mon avis un jour. Je ne pense pas, mais qui sait. Je donnerai peut-être mon avis à un de ces cas. Les dessins, comme d'habitude, ils sont très corrects. C'est très, pas brouillon parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est très crayonné, je sais pas comment expliquer. Assassins de Hirohisa Saito. L'avant-dernier manga que j'ai acheté ce mois-ci, c'était pas prévu que je l'achète, mais ça m'intéressait parce que je l'avais vu sur une chaîne manga dont je me souviens plus qui en avait parlé. J'ai vraiment une mémoire excellente, comme d'habitude. C'est Hunt, tome 1 et 2. Et mon chat fait des bêtises. Mystique. Attends, viens de dénoncer. Mais vilaine. Je disais donc Hunt, tome 1 et 2 sur 3. Si vous aimez le jeu du loup-garou, vous allez forcément aimer ce manga parce que ça parle du loup-garou de tierce-lieu en un peu trop réel. La partie se passe dans la vraie vie. Donc on va suivre l'histoire de cette gente dame, je suppose, et de ses amis. Donc je ne sais pas qui sera le loup-garou, la sorcière, tout ça, je ne connais absolument pas le livre, mais le youtubeur, donc c'était un garçon je crois, je sais plus, je suis désolée, le youtubeur manga qui en avait parlé avait dit que c'était vraiment pas mal et qu'il fallait pas rater ce manga. Donc je l'ai pris et puis 4 € les 2 tomes, c'est donné. Je vais vous montrer les dessins. Marilou Passion, je cherche des dessins sans se spoiler. Voilà, donc ça a l'air plutôt bien. Je pense pas que ça va être un coup de cœur, mais je pense que c'est un manga qui se laisse lire et qui fait peut-être un peu peur. Le jeu du loup-garou, Hunt de Ryo Kawakami et de Kudo au dessin. Le dernier achat que j'ai fait, c'est un manga génial que tout le monde a dans sa mangatech, je suppose, je sais pas. Enfin, que tout le monde aime, que tout le monde a apprécié l'animé. Je vais vous le dire, ça va choquer certains, je préfère l'animé au manga. Je parle évidemment de Tokyo Ghoul tome 10 et tome 11. Ça fait 1 an et demi, c'est toujours 1 an et demi dans les dates, ça fait 1 an et demi que je le recherche parce que avant j'achetais tout le temps les tomes neufs, mais vu que c'est fini depuis un petit bout de temps maintenant, là j'avais pas envie de dépenser 6 €, 7 € pour un manga qui date un peu. Donc là, Easy Cash, ils avaient la série complète hors pack. Pourquoi, je ne sais pas, mais on va en profiter. Donc tome 10 et 11. Donc on arrive sur la fin de l'histoire. Tokyo Ghoul, c'est un manga à voir. Pour ceux qui n'ont pas Tokyo Ghoul, achetez-le. Vous ratez un truc de ouf si vous ne le prenez pas. C'est un excellent manga de chez Glénat. Les couvertures sont magnifiques. Pour ceux qui connaissent pas, mais quand même faut pas abuser, je vais vous montrer les dessins. Voilà. Et Tokyo Ghoul, c'est ce que j'appelle un shonen seinen. Voilà. Parce que c'est écrit shonen dessus, mais il y a des thématiques assez matures. Très matures. Et oui, comme je disais tout à l'heure, je préfère l'animé. Voilà, mais c'est surtout au niveau de la fin, et c'est là où les gens préfèrent le manga d'habitude, mais moi je préfère la fin dans l'animé, donc ne me critiquez pas dans les commentaires, je vous aime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ce mois-ci a été un mois plutôt sympathique, j'ai pu acheter des mangas neufs pour une fois, donc j'en ai vraiment profité. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout à t'abonner, ça me ferait super, mais alors super plaisir. C'était Marilou, salut.